Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 27 avril 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales du 27 avril. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Chiron. Je sais faire preuve de compassion, de bienveillance et d'amour envers moi-même, afin d'ouvrir la voie de ma guérison. Bon, alors Chiron, c'est une énergie justement de guérison. C'est une invitation à guérir, c'est une invitation en tout cas à apaiser ce qui a besoin d'être apaisé et de travailler peut-être sur quelque chose qui nous dérange, sur quelque chose qui nous blesse. En tout cas, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va essayer d'en savoir davantage. Ce sera une énergie, peut-être une journée où on va avoir envie de prendre soin de soi, d'être très à l'écoute et de chercher à se libérer de quelque chose. Allez, avec le tarot psychique. Pour les énergies générales de ce samedi 27 avril. Alors, fondation et réalisation, on a la 4 de bâton qui nous parle d'engagement. Peut-être de nouveaux, de nouvelles... comment dire, de nouveaux engagements, de nouvelles promesses, des nouvelles, ouais, je sais pas, des choses en tout cas qui nous apportent de la stabilité, de la sécurité, où on a des projets de construction, ou on a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a peut-être un besoin, hein, fondation et réalisation, au travers de nos projets, de ce que l'on veut construire, il y a peut-être besoin de guérir hein, aussi quelque chose par rapport à notre construction. Ici, on nous parle aussi peut-être de notre façon... comment est-ce qu'on s'est construit finalement hein, dans notre enfance, qu'est-ce qu'on a pu vivre et apprendre, et finalement aujourd'hui on se rend compte qu'il y a des choses à déconstruire pour peut-être aller mieux et pour peut-être guérir. Oui, voilà, ok. Donc on a l'énergie de la 5 d'épée ici qui nous parle de conflit et de défaite. Le sentiment d'échec, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui fait que on souffre hein, voilà, de certaines situations, qu'est-ce qui nous met en colère aussi. L'énergie de la 5 d'épée, c'est aussi une énergie de conflit et de colère. Donc voilà, donc qu'est-ce qui ne marche pas en tout cas? Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui on a l'impression de subir un échec ou peut-être qu'on a subi des échecs par le passé et que ça a laissé des traces. Voilà, il y a quelque chose à guérir par rapport à ce sentiment de défaite, sentiment d'échec par rapport à nos engagements. Peut-être que pour certains d'entre nous, en ce moment, on vit une période de remise en question profonde qui fait qu'on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin, qu'on s'est trompé de voie, je sais pas, qu'on s'est marié et puis qu'on se rend compte qu'on n'a plus envie d'être marié. Ou, vous voyez, on remet en question peut-être certains engagements, certains projets dans lesquels on s'est investi parce que tout simplement, on n'est plus la même personne en fait. On évolue, on grandit. Donc là, il y a quelque chose à comprendre par rapport à une blessure, ce qui nous fait un petit peu souffrir en ce moment, voilà, pour qu'on puisse réussir à, peut-être à se réengager dans de nouveaux projets, dans quelque chose qui peut nous apporter cette sécurité. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle Libération énergétique, donc pour ce samedi 27 avril. Ouais, ça nous parle de lignée karmique, donc de transgénérationnel, de transmission, des choses qu'on nous a appris de notre famille, de notre situation familiale, les bases, les fondations. Peut-être que pour certains d'entre nous, il y a eu beaucoup de violence, peut-être, dans ces bases-là, où il y a eu des conflits, où il y a eu des problématiques liées à ce sentiment de sécurité. Voilà, donc on sent que c'est des choses qui sont quand même transmises de génération en génération. Donc là, il y a un besoin de sortir peut-être d'un schéma répétitif, de sortir de ce sentiment de conflit, de ce blocage, enfin tout ce qui fait que bon bah là ok, on fait un constat hein, finalement de ce qui marche pas, de ce qui génère de la frustration chez nous, pour qu'on puisse peut-être revoir un petit peu les bases, voilà, et se réengager dans de nouvelles directions. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le renouveau énergétique qui nous permet de nous libérer de tout ça. On est dans une période de guérison, on est dans une période de conscientisation aussi de nos blessures, et de peut-être se réorienter vers quelque chose qui nous ressemble vraiment, plutôt que de reproduire certains schémas inconscients hein, la plupart du temps, parce que pour nous, on a été éduqués de telle ou telle façon. C'est en lien avec les croyances limitantes, c'est en lien avec le « bah oui, mais
je sais pas moi, je vous dis, hein, oui dans la famille, personne n'a divorcé, je peux pas, moi, divorcer, ça se fait pas. Par exemple, mais pourquoi pas? C'est un dogme en fait, c'est quelque chose qu'on nous a appris de façon inconsciente, mais voilà, ça fait partie de notre lignée, ça fait partie des transmissions, et c'est quelque chose qui peut être très enfermant parfois. Et d'ailleurs, on se rend compte qu'aujourd'hui, on peut être en conflit avec ce genre de choses. Voilà, donc là, on a un besoin de revoir nos bases, on a un besoin de revoir nos engagements, de remettre en question ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir tout simplement se réaligner avec qui on est, en tant qu'être à part entière, bien sûr. Alors, on va regarder ici avec un message de l'oracle Jane Austen. Hop. Et nous avons l'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Bon, bah voilà, ça y est. Il est temps de s'engager effectivement dans de nouveaux projets, dans de nouvelles fondations, dans de nouvelles situations. Voilà, hein, la 4 de bâton, c'est les promesses et les engagements qu'on se fait à soi-même, hein, mais qu'on peut aussi faire aux autres, pour pouvoir réussir à effectivement sortir de ce qui est conflictuel ou ce qui a tendance à se reproduire comme schéma dans notre vie. On a besoin de guérir, on a besoin de faire preuve de douceur, d'accepter qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus, pour s'engager vers la voie qui est vraiment la nôtre. Donc là, ça y est. Pour moi, je pense qu'on a compris quelque chose d'essentiel, où là, il est temps de passer à l'action, il est temps effectivement de mettre en pratique ce que l'on a conscientisé, ce que l'on a compris concrètement. Une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer leur reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Voilà, ça par exemple, c'est très... voilà, si effectivement on parle de notre famille ou de notre lignée, si les personnes chères à notre cœur, par exemple dans la famille, ne sont pas capables de voir la belle personne que l'on est et qu'on a tendance à courir après cette reconnaissance-là, alors c'est quelque chose qui peut apporter que de la déception, que du conflit, que de la frustration. Ça, on a compris qu'il fallait arrêter. Il faut arrêter d'attendre des autres ce que l'on peut s'apporter soi-même, surtout en termes de légitimité, de reconnaissance et d'estime de soi. C'est très très important. Donc là, je pense qu'on a compris l'idée, et on va pouvoir l'appliquer au quotidien et se dire, bah non, je mérite, moi j'ai envie de m'engager là, je m'engage là, peu importe ce que pensent mes parents, ma famille, mes enfants ou quoi que ce soit, je fais ce que j'ai envie de faire. Je m'engage dans ce qui me plaît. Voilà, donc on retrouve un petit peu ce côté où on fait des décisions, on prend des décisions pour soi et pas pour les autres en fait. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de vie pour ce samedi. Alors, le burn-out, alors attention à la fatigue, à la surcharge mentale, au côté, voilà, on tire un petit peu trop sur la corde ici. Là, on va avoir des opportunités à saisir, donc peut-être qu'on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à faire. Peut-être que ça nous met au défi aussi, hein. Durant cette journée, peut-être qu'effectivement, on va vouloir plaire à tout le monde, contenter tout le monde. Attention à ne pas s'éparpiller, à ne pas rentrer dans ce jeu de « Ah mais oui, mais j'ai promis à un tel de faire ci, ah mais oui, mais j'avais dit que je ferais ça, ou ah mais oui, on m'a demandé ça, j'ose pas dire non. » Vous voyez, par exemple. Non, attention à nos engagements. Il y a des engagements, si on a vraiment envie de tenir nos promesses et qu'on est vraiment « Oui, ok, je suis là, il n'y a pas de problème » et qu'on le fait avec le cœur, là, il n'y a pas de problème. Là, c'est chouette. Mais si par contre, on se sent obligé de dire oui, alors qu'au fond de nous, on pense non, non. Là, il va falloir revenir là-dessus. Il va falloir, en tout cas, on aura l'occasion de le faire. Hein. On aura l'occasion de dire, bah non, bah aujourd'hui, c'est pas possible, je suis fatiguée, je me sens pas bien, voilà, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de guérir, j'ai besoin de calme. Je suis désolée, j'avais dit que, mais non, en fait. Voilà. Vous voyez un petit peu ? Alors, on va regarder avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Alors, la force, très bien. La force nous donnera justement le courage nécessaire, si vous voulez, de mettre des limites, de mettre des barrières, de dire non quand il le faut, d'oser dire non, en fait, tout simplement. Peut-être qu'on va être sollicité pour cette journée, et là, on va se dire non, en fait, pas du tout. Voilà, il y a quelque chose qui fait que non, en fait.
Là, on a l'empereur hein, qui nous parle d'autorité. Ça peut représenter une figure d'autorité, mais ça peut représenter aussi notre propre autorité naturelle. Est-ce qu'on va être capable de mettre des limites? Est-ce qu'on va être capable de se dire, là, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai pas envie de me laisser bouffer par des personnes, voilà, de me plier en quatre pour certaines personnes qui... en plus de ça, ne reconnaîtront même pas ma valeur ou qui profiteront de la situation. 6 de bâton. Ok, bon. Il y a une espèce de... Ouais, il faut se sentir fier de soi. Hein. Ça, c'est l'ego. La 6 de bâton, l'ego dans la réussite. Pour moi, vous réussissez à retrouver effectivement votre pouvoir personnel, à poser des limites saines, certainement par rapport effectivement à vos nouveaux engagements, à de nouveaux choix, à de nouvelles décisions que vous prenez, parce que vous voulez sortir un petit peu de cette lignée karmique ou de ce schéma répétitif qui n'est plus bon pour vous. Le fait de se dire, non, j'en ai marre de me plier en quatre pour tout le monde, ça suffit maintenant. Ouais. Il y a une transformation. Vous voyez la mort ? La mort, c'est stop. C'est un coup près qui tombe, c'est une décision très claire, très nette, très tranchée, d'une situation où vous dites non, ça suffit. Pour moi, il y a une libération. Hein. Il y a une grosse libération en jeu. Donc effectivement, c'est quelque chose pour lequel on a toujours pensé. On s'est dit, ouais, mais il faut que je dise non, il faut que j'arrête, il faut que je dise stop, il faut que je coupe le lien, il faut que je... Enfin, je sais pas, vous voyez. Et bien là, ça y est. Là, on sera prêt et prête à dire stop, à dire non. Et en plus de ça, avec énormément de maîtrise, énormément de sagesse, énormément de... Voilà, où on a suffisamment confiance en soi pour poser le truc, quoi. Ou peut-être pour dire tout simplement, bah là, aujourd'hui, j'ai pris une décision, je décide de m'engager sur cette voie-là. Ça peut ne pas plaire, évidemment, mais on s'en fiche, au final, parce que c'est une décision qui vous ressemble vraiment à vous. Donc là, vous décidez de mettre un terme à une situation qui vous stresse, qui vous fatigue, à vouloir plaire aux autres, pour finalement vous recentrer sur vos propres besoins. Voilà. Donc là, il y a un nouveau départ. Page de Pentacle, c'est une nouvelle façon de faire, c'est peut-être une nouvelle routine au quotidien, où vous décidez de vous faire passer plus en priorité, par exemple. Voilà. Avec beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance. Pour ne plus vous laisser bouffer. Voilà, vous avez l'impression qu'il y a trop de sollicitations, ou en tout cas qu'il y a trop de pression autour de vous. Donc voyez un petit peu dans quel domaine. Ça peut être sur le plan professionnel aussi, hein, où vous décidez de ne plus, voilà, de ne plus courir après la reconnaissance d'un supérieur, par exemple d'un patron, et de vous plier en quatre toujours et de dire oui tout le temps, alors qu'en fait ça vous bouffe, ça vous épuise. Et là vous dites non, vous remettez un petit peu des limites saines pour votre bien-être, tout simplement. Alors, on va regarder ici avec l'oracle des contrats d'âme, donc du côté relationnel et sentimental pour ce samedi 27 avril. Voilà, la relation houleuse, dispute. Voilà, en ce moment, avec qui il y a des disputes. Ça peut être en lien avec la famille, bien évidemment. Et là, il y a un besoin de reconnexion. Donc il y a un besoin, si vous voulez, de sortir des conflits pour retrouver une espèce d'équilibre et d'harmonie relationnelle. Parce qu'on est fatigué de ce qui est mal compris, ou en tout cas de ce qui peut-être du manque de tolérance ou du manque de compassion que certains peuvent avoir, ou peut-être même nous-mêmes, hein, voilà, où on se rend compte qu'il y a une relation qui est déséquilibrée. Il y a un besoin de retrouver un équilibre dans une relation ici, où il y a conflit, incompréhension, voilà. Peut-être qu'il y aura besoin effectivement de dialoguer. Alors, relationnel et sentimental pour ce samedi 27. On a la 7 d'épée, vous voyez, les faux semblants. La 7 d'épée, c'est les faux semblants. C'est quand on dit oui alors qu'on pense non. C'est peut-être des choses qui sont mal exprimées ou qui ne sont pas exprimées du tout. Ou effectivement, on manque de sincérité. Mais c'est pas méchant, c'est peut-être parce que justement on veut pas blesser l'autre et au final ça prend des proportions terribles. Et au bout d'un moment, on pète un plomb parce qu'on se sent pas compris finalement. Donc là, il y a des quiproquos. Hein. Pour moi, il y a des non-dits, il y a des choses qui justement sont à l'origine de certains conflits. Ouais. Il y a une révélation là, jugement, révélation, donc c'est ça. Hein. Moi j'ai l'impression qu'on va mettre les choses au clair. Hein. On va mettre les choses au clair et on va s'engager sur sur des choses qui ne nous conviennent plus. Donc si là on vit une relation, alors si c'est une relation intime par exemple avec quelqu'un où on manque
de sincérité, que ce soit d'un côté ou de l'autre, en général c'est des deux côtés, bah là ça y est, on va mettre les choses au clair. Voilà, ce qu'on veut, c'est que les choses soient claires, dites maintenant, peut-être en lien avec un engagement hein, aussi, ou peut-être qu'on remet en question un engagement. Ok. La papesse, j'aime beaucoup parce que la papesse, elle nous apporte un côté très sage, un regard très mature, où on va être à l'écoute de notre voix intérieure et de notre cœur, et ça c'est très important. Où effectivement on aura beaucoup d'intuition, beaucoup de perception, on va sentir si quelqu'un ne nous dit pas la vérité ou si quelqu'un nous cache des choses, et on va être en mesure, si vous voulez, d'annoncer, d'exprimer, peut-être d'exprimer ce que nous-mêmes on gardait pour soi. Hein. Voilà. La papesse, souvent, c'est les choses qui sont intériorisées, c'est les choses qui sont secrètes, c'est les choses qu'on perçoit mais qu'on ne dit pas forcément. Or, avec le jugement, pour moi, il peut y avoir une révélation ici, où on révèle quelque chose. Ouais. Et ce qui va être mis en lumière, bah, c'est le diable. C'est une situation où on a l'impression d'être sous une emprise, où effectivement on se rend compte de la dépendance affective, où on se rend compte du fait qu'on veut tellement plaire à l'autre qu'on se sacrifie et que ça devient souffrant. Voilà, donc ça c'est vraiment la dépendance affective souffrante, clairement. Donc ça c'est l'énergie du diable, où on a l'impression de ne pas être compris, mais en même temps on n'est pas forcément clair avec les autres non plus. Ouais, donc là il y aura la possibilité de parler de ce qui nous blesse, de ce qui nous touche. Chiron, c'est le guérisseur intérieur qui va chercher à guérir. Donc on cherche à évacuer, on cherche à exprimer, on cherche à guérir, on cherche à comprendre pour se libérer et pour pouvoir repartir sur des bases plus saines. Voilà, dans une relation ici. Donc c'est peut-être en lien avec ce qu'on nous a transmis, effectivement. Pour moi, je pense à des croyances par rapport à notre éducation, hein, où... bah, je sais pas, on a eu un modèle parental où, je sais pas, par exemple, notre maman, elle a été au service très effacée dans le couple par rapport au papa qui faisait figure d'autorité, ou alors inversement, hein, ça peut être le contraire, hein, ou un papa qui est très effacé par rapport à la maman qui fait preuve d'autorité, et du coup, on a une espèce de, voilà, un modèle comme ça qui nous est ancré en nous, et on répète ces schémas-là, alors qu'en fait, bah, on est différent parce qu'on est un être à part entière. Donc oui, on s'est construit. On a grandi avec des valeurs, avec des croyances, avec des modèles qui aujourd'hui sont obsolètes parce qu'on se rend compte qu'on reproduit certains schémas négatifs qui n'ont plus lieu d'être en fait, tout simplement. Voilà, donc là, il y a quelque chose qui se met en pratique. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la surprise. Donc cette situation souffrante va être révélée au grand jour. En tout cas, elle va nous paraître de façon très très claire, où on va pouvoir enfin s'en libérer. Donc ouais, il peut y avoir des secrets révélés, des non-dits, des choses là qui vont déclencher peut-être effectivement une dispute, mais ça va permettre effectivement de changer la donne en fait, de se libérer de quelque chose, de se libérer d'un poids. Ok. Avec le tarot des anges gardiens, nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Voilà, donc remise en question nécessaire là aussi. Hein. Clairement, il y a des choses qui vont être révélées et qui vont faire du bien. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.